Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Chant 9e. Cette couleur dont le découragement au dehors me peignit lorsque je vis mon guide revenir, fit qu'il se hâta de renfermer en soi ses émotions nouvelles. Attentif, il s'arrêta comme un homme qui écoute, l'œil ne pouvant atteindre au loin à cause de l'air obscur et du brouillard épais. « Il nous faudrait vaincre dans ce combat, dit-il, sinon tel à nous s'est offert. Oh, qu'il me tarde que l'autre arrive ici. » Je vis bien que la suite amendait le commencement. Les dernières paroles, différentes des premières, cependant son dire m'inspira de la peur, parce que peut-être je donnais à ce discours tronqué un sens pire que son sens véritable. En ce fond de la triste conque, où la seule peine est le manque d'espérance, aucun descend-il jamais du premier degré ? Demandai-je. Et lui répondit « Rarement arrive-t-il qu'un de nous parcourt le chemin par où je vais. Une autre fois je fus, il est vrai, forcé de descendre ici-bas par les conjurations de la dure Érictonne, qui rappelait les ombres en leur corps. J'étais depuis peu dépouillé de ma chair, lorsqu'elle me fit entrer au-dedans de ces murs pour tirer un esprit du cercle de Judas. Ce lieu est le plus bas et le plus sombre, et le plus loin du ciel qui entoure et meut tout. Je connais bien la route. Ainsi tranquillise-toi. Ce marais d'où s'exhale une vapeur fétide ceint la cité de douleur où désormais nous ne pouvons entrer sans colère. » D'autres choses, il dit, mais je n'en ai pas le souvenir parce que mes yeux m'avaient attiré tout entier vers la haute tour au sommet ardent où tout d'un coup je vis debout 3 furies infernales teintes de sang qui avaient des membres et un port de femme, des ceintures d'hydre vertes, et pour cheveux des cérastes et des serpents dont leurs tempes affreuses étaient liées. Et lui qui bien reconnut les servantes de la reine des pleurs éternels, « Regarde, me dit-il, les féroces érines. Celle-ci à gauche est Mégère, celle qui se lamente à droite est Alecto, Tisiphone est au milieu. » Et cela dit, il se tut. Chacune d'elles se déchirait la poitrine avec les ongles, elle se frappait des mains et jetait de si hauts cris que de crainte je me serrais contre le poète. « Viens, Méduse, nous le ferons de pierre, criait-elle toute, regardant en bas. Mal nous vengeâmes l'attaque de Thésée. Tourne-toi en arrière et ferme les yeux, car si la Gorgone se montrait et que tu la visses, jamais d'ici tu ne remonterais. Ainsi dit le maître. Et lui-même me tourna, et ne se fiant à mes mains, des siennes encore, il me couvrit les yeux. Ô vous qui avez l'intelligence saine, contemplez la doctrine cachée sous le voile des vers étranges. Déjà sur les ondes troubles venait avec fracas un son plein d'épouvante dont tremblaient les 2 rives. Il ressemblait au vent impétueux qui, durant les ardeurs pernicieuses, secoue la forêt et sans que rien l'arrête, brise, abat les rameaux et les emporte au loin. Poudreux et superbe, il s'avance et fait fuir les animaux et les pasteurs. Il me rouvrit les yeux et me dit « Dirige maintenant ta vue sur cette antique écume, là où plus âcre est la fumée. » Comme les grenouilles devant la couleuvre ennemie fuient à travers l'eau jusqu'à terre où chacune d'elles se ramasse en soi, ainsi vis-je plus de 1000 âmes ruinées fuir devant un qui, marchant, passait le Styx à pied sec. Il s'éloignait de son visage cet air épais, portant souvent sa main gauche en avant, et de cette seule gêne paraissait fatigué. Bien je m'aperçus qu'il était envoyé du ciel, et je me tournai vers le maître, et il me fit signe de garder le silence et de m'incliner devant lui. Ah, qu'il me semblait plein de courroux. Il vint à la porte et l'ouvrit avec une petite verge sans que rien la retint. « Ô chassé du ciel ! Bande abjecte, commença-t-il sur le seuil, quelle audace est en vous!
Pourquoi regimbez-vous contre cette volonté qui ne saurait jamais ne pas atteindre sa fin et a plusieurs fois accru vos douleurs? Que sert de se heurter contre les destins? Votre Cerbère, s'il vous en souvient, en a encore le menton à la gorge pelée. » Puis il s'en retourna par la route bourbeuse et ne nous dit pas un mot. Mais il ressemblait à un homme qu'aiguillonne et presse un autre souci que de ce qui est devant lui. Et nous, tranquilles après les paroles saintes, nous nous acheminâmes vers la ville. Nous y entrâmes sans nul conflit, et moi qui désirais voir ce que referme une telle forteresse, quand je fus dedans, je jetai mes regards alentour et je vis de tous côtés une vaste campagne pleine de deuil et d'affreux tourments. Comme près d'Arles, où le Rhône devient stagnant, comme à Pola, près du Quarnaro, qui ferme l'Italie et en baigne les limites, la plaine est toute bosselée de tombes. Ainsi en était-il ici, mais d'une façon plus triste. Entre elles se dressaient des flammes, qui les embrasaient tellement qu'aucun art n'exige que le fer soit plus rouge. Tous les couvercles étaient soulevés, et d'au-dedans sortaient des cris lamentables, que beaucoup paraissaient venir de malheureux dans les supplices. Et moi, Maître, qui sont ceux-là qui, du fond des sépulcres, font entendre ces douloureux soupirs? Et lui, à moi, ici sont les hérésiarques, avec leurs disciples de toutes sectes, et les tombes en sont bien plus combles que tu ne le crois. Ici, le semblable est enseveli avec le semblable. Les tombeaux sont plus ou moins brûlants. Et après avoir tourné à main droite, nous passâmes entre les tourmentés et les hautes murailles. Chant 10e. Maintenant, par un étroit sentier, entre le mur de la ville et les tourmentés, va mon maître et moi derrière lui. Ô vertu suprême, dis-je, qui, comme il te plaît, me conduit par les tristes circuits, parle-moi et satisfais mes désirs. La gente qui gît dans les sépulcres, pourrait-on la voir? Tous les couvercles sont levés et nul ne les garde. Et lui à moi, tous seront scellés quand de Josaphat ils reviendront ici avec les corps qu'ils ont laissés là-haut. De ce côté ont leur cimetière avec Épicure tous ces sectateurs qui veulent que l'âme meure avec le corps. Au reste de là, dedans, on satisfera bientôt ta demande, et aussi le désir que tu me tais. Et moi, bon maître, si je ne te découvre pas tout mon cœur, c'est pour être bref, comme déjà auparavant tu m'y as induit. Ô Toscan qui t'en vas, vivant par la cité du feu, ainsi sagement parlant qu'il te plaise t'arrêter en ce lieu. Ton langage montre que tu es né dans cette noble patrie, à laquelle peut-être je fus trop rude. Subitement, cette voix sortit d'une des tombes, de quoi effrayé je me rapprochai un peu de mon guide. Et lui me dit « Que fais-tu? Tourne-toi. Vois là Farinata qui s'est levé. Tu le verras tout entier de la ceinture en haut. » J'avais déjà mes yeux fixés sur les siens, et lui, de la poitrine et du front, se dressait comme s'il eût eu l'enfer à grand mépris. Les mains promptes et hardies du maître me poussèrent vers lui à travers les sépulcres, disant « Que tes paroles soient nettes. » Et quand je fus au pied de sa tombe, Farinata me regarda un peu, puis d'un air hautain me demanda « Qui furent tes ancêtres ?» Moi qui étais d'obéir désireux, je ne les lui cachais point, mais je les nommais tous, sur quoi il éleva un peu les sourcils, puis dit « Cruellement, ils furent mes ennemis, et ceux de mes aïeux et de mon parti. Aussi je les chassai 2 fois. » « S'ils furent chassés, répondis-je, ils revinrent de toutes parts, et l'une et l'autre fois. C'est un art que les vôtres n'apprirent jamais. » Lors, se montrant à découvert, surgit une ombre qui seulement au menton de l'autre atteignait. Elle s'était, je crois, levée sur les genoux. Elle regarda autour, comme désirant voir si un autre était avec moi, et après qu'en elle l'espoir fut entièrement éteint, pleurant, elle dit « Si, à travers cette sombre prison, tu vas par grandeur d'âme, où est mon fils? Pourquoi n'est-il pas avec toi? Et moi, à lui, je ne viens pas de moi-même.
Celui qui attend là et que votre Guido eut peut-être à dédain me conduit en ces lieux. Ces paroles et le genre de la peine m'avaient déjà appris le nom de cette ombre, ce pourquoi la réponse fut précise. Soudain, se dressant, il s'écria « N'as-tu pas dit « il eut » Ne vit-il plus ? La douce lumière ne frappe-t-elle plus ses yeux ?» Voyant qu'un peu je tardais à répondre, à la renverse il retomba, et ne parut plus au dehors. Mais cet autre magnanime, à la demande de qui je m'étais arrêté, ne changea point de visage. Sa tête, son corps restèrent immobiles. Et continuant le premier discours, « Qu'ils aient mal appris cet art, dit-il, cela me tourmente plus que cette couche. Mais de la dame qui règne ici, le flambeau ne sera pas rallumé 50 fois, que tu sauras ce que coûte cet art. Et si jamais tu retournes dans le doux monde, dis-moi pourquoi ce peuple en toutes ses lois est si cruel contre les miens. Et moi, à lui, le massacre et le carnage qui rougissent l'Arbia font faire de telles oraisons dans notre temple. Après avoir en soupirant secoué la tête, à cela, dit-il, je ne fus pas seul. Et ce n'eût pas certes été sans cause qu'avec les autres je m'y fusse porté. Mais quand tous consentaient à détruire Florence, seul en face je la défendis. Ah, si jamais les vôtres recouvrent le repos, lui dis-je, levez, je vous prie, le voile dont vous avez enveloppé ma sentence. Car si je l'entends bien, il semble que le présent vous étant caché, vous voyez au-delà de ce que le temps amène avec lui. Nous voyons, dit-il, comme on voit avec une mauvaise vue les choses qui sont au loin, autant que les éclaire le souverain maître. Quand elles s'approchent ou sont déjà, toute notre intelligence s'évanouit. Et si quelque autre ne vient ici nous en instruire, nous ne savons rien de votre état humain. Ainsi tu peux comprendre que pour nous mourra toute connaissance de ce moment où sera fermée la porte de l'avenir. Alors, comme contrit de ma faute, maintenant, dis-je, vous direz à ce tombé que son fils est encore parmi les vivants. Et si tardant de répondre je demeurais muet, faites-lui savoir que ce fut parce que j'étais encore dans l'erreur dont vous m'avez tiré. Déjà mon maître me rappelait, ce pourquoi je priais l'esprit de se hâter de me dire qui était avec lui. Il me dit, « Ici je gis avec plus de 1000. Là-dessous est le second Frédéric et le cardinal. Je me tais des autres. » Puis il s'enfonça, et moi vers l'antique poète je tournais mes pas, repensant aux paroles qui me semblaient menaçantes. Lui se mut, et ainsi allant, il me dit « Pourquoi es-tu si troublé ?» Et moi je satisfis à sa demande « Que ta mémoire conserve ce que tu as entendu contre toi », me commanda ce sage. « Maintenant, regarde ici. » Et il leva le doigt. Quand tu seras devant le doux rayon de celle dont le bel œil voit tout, par elle tu connaîtras le voyage de ta vie. Il tourna ensuite à main gauche, nous laissâmes le mur et vînmes vers le milieu par un sentier qui aboutit à une vallée dont jusque d'en haut l'on sentait la puanteur. Chant 11e. Sur le bord d'une haute rive, formée d'un cercle de pierres brisées, nous vînmes au-dessus d'un amas de tourments plus cruels. Et à cause de l'horrible puanteur qu'exhale le profond abîme, nous nous retirâmes derrière le couvercle d'un grand tombeau, où je vis une inscription qui disait « Je garde le pape Anastase que Fautin détourna de la vraie voie. » Il convient de retarder notre descente afin qu'accoutumée un peu à l'infecte vapeur, elle nous soit ensuite moins pénible. Ainsi le maître. Et moi, trouve, lui dis-je, quelque compensation pour que le temps ne soit pas perdu. Et lui, tu vois que j'y pense, mon fils, dit-il. Au-dedans de ces rocs sont 3 petits cercles de degré en degré, comme ceux que tu quittes. Tous sont remplis d'esprits maudits. Mais pour qu'ensuite la vue te suffise, entends comment et pourquoi ils sont dans la gêne. De toute malice qui attire la haine du ciel, la faim et l'injustice, et toute pareille faim offense autrui ou par la force ou par la fraude. Mais parce que la fraude est le mal propre de l'homme, elle déplaît davantage à Dieu. C'est pourquoi les fourbes gisent plus bas et plus de douleur les accable. Tout le premier cercle est pour les violents.
mais parce qu'on fait violence à 3 sortes de personnes, sa construction le divise en 3 enceintes distinctes. On peut faire violence à Dieu, à soi, au prochain. Je dis aux personnes et aux biens comme tu vas l'entendre clairement. La violence donne la mort au prochain et le blesse. Elle l'atteint dans son bien par les rapines, les incendies, les exactions. Dans la première enceinte sont donc tourmentés les homicides, ceux qui frappent à tort, les ravageurs et tous les voleurs par bandes séparées. L'homme peut porter une main violente sur soi et sur ses biens. Ainsi, dans la seconde enceinte, il convient que sans fruit se repente quiconque se prive de votre monde, joue et dissipe son bien, et se crée une peine de ce qui devait être sa joie. On peut faire violence à la divinité en la niant au-dedans de soi et la blasphémant en méprisant la nature et sa bonté. Ainsi, la plus étroite enceinte marque de son signe et Sodome et Cahors, et qui, discourant en son cœur, méprise Dieu. La fraude blesse toujours plus la conscience. Tant de secondes. La fraude blesse toujours la conscience, on peut en user contre qui a confiance et contre qui ne l'a pas. Cette dernière sorte de fraude détruit seulement le lien d'amour formé par la nature, d'où le second cercle on leur nie. L'hypocrisie, la flatterie, la sorcellerie, la fourberie, le larcin, la simonie, les commerces infâmes, la baraterie et pareilles ordures. Par l'autre sorte de fraude s'oublie l'amour que forme la nature, et celui qui s'y surajoute et crée la foi spéciale. C'est pourquoi, dans le plus petit cercle, là où est le centre de l'univers et au-dedans duquel est dite, éternellement le traite est consumé. Et moi, maître, ton discours procède très clairement et décrit bien ce gouffre et le peuple qui l'habite. Mais dis-moi, ceux du marais fangeux que le vent emporte et que bat la pluie, et qui se heurtent avec des paroles si âpres, pourquoi dans la cité du feu ne sont-ils pas punis, si Dieu les a dans sa colère ? Et si il ne les a pas, pourquoi sont-ils en telle angoisse ? Et lui à moi, d'où vient, dit-il, que ton esprit s'égare ainsi contre sa coutume, ou qu'ailleurs regarde ta mémoire ? Ne te souviens-tu point de ce que dit ton éthique, traitant des 3 dispositions que le ciel réprouve, l'incontinence, la malice, l'aveugle bestialité ? Et comment l'incontinence offense moins Dieu et s'attire moins de blâme ? Si tu considères bien cette sentence et te rappelles quels sont ceux qui, hors d'ici, plus haut subissent leur peine, tu verras aisément pourquoi ils sont séparés de ces félons et pourquoi, avec moins de courroux, la divine justice les martèle. Ô soleil qui guérit toute vue troublée, tu me satisfais tellement, lui dis-je, quand tu dénoues les difficultés que non moins que savoir, douter m'est agréable. Retourne encore un peu en arrière, à ce que tu as dit de l'usure, qu'elle blesse la divine bonté et délie ce nœud. La philosophie, à qui l'écoute, enseigne en plus d'un endroit, me dit-il, comment la nature dans son cours procède de la divine intelligence et de son art propre. Et si tu lis bien la physique, tu trouveras dès les premières pages que votre art suit, autant qu'il peut, celui-là, comme le disciple suit le maître, de sorte que votre art est, pour ainsi parler, petit-fils de Dieu. De ces deux, si tu te rappelles le commencement de la Genèse, il convient que l'homme tire sa vie et son progrès. Et parce que l'usurier tient une autre voie, il méprise la nature, et en soi et dans l'art qui la suit, puisqu'en autre chose il met son espérance. Mais suis-moi. Il me plaît d'aller maintenant que les poissons glissent à l'horizon, que le chariot se montre au-dessus du coraux et que plus loin le rocher devient moins abrupt. Chant 12e. Le lieu où nous vînmes pour descendre la rive était si âpre qu'il n'est point de vue qu'il ne rebutât à cause de ce que nous y trouvâmes. Telle qu'au-dessus de 30 cette ruine qui frappa de flanc l'Adige, lorsque par un tremblement de terre ou le manque d'appui elle s'écroula, forme du sommet de la montagne jusque dans la plaine où elle roula, un talus de roches, lesquelles ouvrent un chemin à qui serait en haut. Telle était la descente de ce précipice,
et sur la pointe abrupte du gouffre gisait l'infamie des Crétois qui fut conçue dans la fausse vache. Lorsqu'il nous vit, il se mordit lui-même, comme dévoré de colère au-dedans. Mon sage guide lui cria. Lorsqu'il nous vit, il se mordit lui-même comme dévoré de colère au-dedans. Mon guide lui cria. Crois-tu peut-être qu'ici soit le roi d'Athènes, qui là-haut dans le monde te mit à mort ? Va-t'en, bête brute, celui-ci ne vient pas instruit par ta sœur, il vient pour voir vos peines. Comme le taureau qui rompt ses liens au moment où il vient de recevoir le coup mortel ne sait où aller, mais ça et là sautille, ainsi vis-je faire le Minotaure. Et le maître prudent cria « Cours au passage, il est bon que tu descendes pendant sa furie. » Et descendant, nous prîmes notre route par cet éboulement de pierre qui souvent roulait sous nos pieds à cause du poids nouveau. Je m'en allais pensif et lui me dit « Tu penses peut-être à ces ruines que garde la colère bestiale que je viens de réprimer. Or je veux que tu saches que lorsque l'autre fois je descendis dans le bas enfer, cette roche n'était pas encore écroulée. Mais si je juge bien, peu avant la venue de celui qui enleva à Dite la grande proie du cercle supérieur, de toutes parts la profonde et sale vallée trembla tellement que je pensais que l'univers sentait l'amour par lequel il en est qui croit que plusieurs fois le monde fut ramené dans le chaos. Et à ce moment, cette vieille roche, ici et ailleurs encore plus, s'écroula. Mais fixe tes regards sur la vallée. Nous approchons du lac de sang où bouillent ceux qui par violence ont nui à autrui. Ô aveugle cupidité, ô folle colère qui tant nous incite pendant la courte vie et ensuite, durant l'éternel, nous plonge en un si affreux bain. Je vis une large fosse qui, comprenant toute la partie plane, se contournait en arc comme me l'avait dit mon guide. Entre elle et le pied de la ravine couraient à la file des centaures armés de flèches, comme s'ils avaient coutume d'aller à la chasse dans le monde. Nous voyant descendre, chacun d'eux s'arrêta, et de la bande, 3 se détachèrent avec des arcs et des petits dards éprouvés. Et l'un d'eux cria de loin « À quel supplice venez-vous, vous qui descendez la côte ? Parlez d'où vous êtes, sinon je tire l'arc. » Mon maître dit « Nous répondrons de près à Chiron. Pour ton malheur, ton vouloir fut toujours prompt. » Puis, me touchant, il dit « Celui-ci est Nessus, qui mourut pour la belle Déjanire. » et se vengea lui-même, et celui du milieu qui regarde sa poitrine est le grand Chiron, le nourricier d'Achille, et cet autre est Pholas, qui fut si plein de colère. Autour de l'étang, par milliers, ils vont, lançant des flèches contre toute ombre qui se soulève au-dessus du sang, plus que ne le permet sa faute. Nous nous approchâmes de ces animaux agiles, Chiron prit un trait, et avec la coche il repoussa sa barbe des mâchoires. Lorsqu'il eut découvert sa large bouche, il dit à ses compagnons « Remarquez-vous que celui d'arrière meut ce qu'il touche ? Ainsi n'ont pas coutume de faire les pieds des morts. » Et le bon maître, qui déjà près de sa poitrine, où se joignent les 2 formes, répondit « Bien est-il vivant, et ainsi seul je dois lui montrer la sombre vallée. La nécessité l'y conduit, non le plaisir. » Tel suspendit ses chants d'Alléluia pour venir me commettre cet office nouveau. Il n'est point un larron, ni moi une âme noire. Mais par cette vertu par qui mes pieds se meuvent sur une route si âpre, donne-nous un des tiens qui, nous accompagnant, nous montre le gué et porte en croupe celui-ci, qui n'est pas un esprit qui aille par les airs. Chiron, se tournant à droite, dit à Nessus, « Retourne et guide-les, et si une autre bande vous arrête, écarte-la. » Lors, avec l'escorte fidèle, nous suivîmes les bords de la rouge fosse bouillante, où les brûlés poussaient de grands cris. J'envie d'enfoncer jusqu'aux sourcils, et le grand centaure dit « Ce sont les tyrans qui s'assouvissent de pillage et de sang. Ici se pleurent les ravages accomplis sans pitié. Ici sont Alexandre et le cruel Denis, à qui la Sicile dut des années douloureuses, et ce front au poil si noir est Azzolino. Et cet autre blond est Obiso d'Esti, qui vraiment fut là-haut dans le monde tué par son fils. » Alors je me tournai vers le poète qui dit « Que celui-ci maintenant te soit le premier, et moi le second. » Un peu plus loin, le centaure fixa ses regards sur quelques-uns qui, jusqu'à la gorge, paraissaient sortir de ce sang bouillant.
il nous montra une ombre seule à l'écart, disant « Celui-ci, dans le sein même de Dieu, perça le cœur que sur la Tamise on honore encore. Puis j'en vis qui, au-dessus de l'étang, levaient la tête, et d'autres tout le buste, et de ceux-ci j'en reconnus beaucoup. Ainsi, de plus en plus baissait ce sang, jusqu'à ne couvrir que les pieds, et ce fut là que nous passâmes le lac. Comme de ce côté tu as vu du sang diminuer toujours, dit le centaure, je veux que tu croies que de cet autre côté, le fond se creuse de plus en plus, pour rejoindre l'endroit où il convient que la tyrannie gémisse. De ce côté, la divine justice poinçait Attila, qui fut le fléau de la terre, et Pyrrhus et Sextus, et trait éternellement les larmes qu'éternellement renouvelle la brûlante douleur en régnier de Cornetto et régnier Pazzo qui tant infestèrent les chemins. Puis, se retournant, il repassa le gué. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, La Divine Comédie de Dante Alighieri. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.